Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons parler du 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et pour en parler, nous allons nous mettre en relation avec notre consoeur Shang Hui de CGTN français. Aujourd'hui, on va faire le point sur ce déplacement du président chinois Xi Jinping à Hong Kong. Donc, en fait, c'est la première fois pour lui de se déplacer à Hong Kong depuis 5 ans. Et donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fera à Hong Kong pour le président chinois? Eh bien, il assistera à une réunion célébrant le 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la patrie, donc à la Chine. Donc, Monsieur Xi Jinping est également secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président de la commission militaire centrale, assistera également donc le 1er juillet à la cérémonie d'investiture du gouvernement du 6e mandat de la région administrative spéciale de Hong Kong. Donc voilà, il est déjà arrivé aujourd'hui, donc le 30 juin. Euh, euh, Là, aujourd'hui, il est donc arrivé accompagné avec sa femme, par sa femme Peng Liyuan, tous les deux arrivés en train. Donc, c'est un phénomène intéressant à regarder puisqu'il y a 5 ans, lors de la célébration de l'anniversaire du 20e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, eh bien, à ce moment-là, en fait, il a pris l'avion et cette fois-ci, il a pris le train, donc le TGV, le train à grande vitesse. En effet, ce qui est intéressant, c'est que ce train a été mis en place, c'était il y a 4 ans. Et donc, cette fois-ci, quand il est arrivé, il a pris donc ce train à grande vitesse. En effet, c'est une manière de montrer que les trains à grande vitesse aujourd'hui entre Guangzhou et Hong Kong, en fait, aujourd'hui est disponible pour le public qui a été donc ouverte en 2018. Donc, c'est un bon signe, c'est un bon signe de ce genre d'interconnectivité entre de différents endroits en Chine en ce moment. Donc voilà, je pensais que ce sera peut-être un détail intéressant à souligner cette fois-ci, mais sinon, une fois qu'il est arrivé, donc c'était un après-midi vers 3h30, et 30 et quelques, il était accueilli par des élèves, des enfants et des adolescents à Hong Kong, donc accompagné par sa femme, et puis il a été également donc accueilli par Carrie Lam et John Lee. Donc qui est Carrie Lam? Carrie Lam, elle a été donc la chef de l'exécutive sortante de Hong Kong, et donc en effet elle termine officiellement son mandat aujourd'hui le 30 juin, et elle aura fini donc officiellement sa carrière de 42 ans dans le gouvernement. Et à partir du 1er juillet, ça sera donc John Lee qui prendra le relais. Voilà. Vous parliez de train à grande vitesse tout à l'heure. Ça veut dire que les efforts pour, disons, intégrer Hong Kong à la dynamique économique chinoise se font crescendo et que de ce côté-là, l'intégration économique de cette partie de la Chine à la Chine continentale se fait de façon constante et progressive. Oui, c'est a été toujours la politique depuis en fait 25 ans, depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Donc en fait l'idée c'est de connecter et établir ce genre d'interconnectivité entre la partie continentale Kong. Les deux parties, c'est d'abord, du coup, par exemple, pour l'interconnectivité au niveau du transport, au niveau de l'infrastructure, et aussi tout ce qui est des politiques économiques qui ont été mises en place pour encourager cette interconnectivité économique et commerciale entre les deux parties, puisqu'en fait, ce qui a toujours été intéressant, c'est que dans l'histoire de Hong Kong, Hong Kong a toujours été la plaque tournante pour l'asile, la plaque tournante économique pour l'asile. C'est là où il se passait, surtout dans les années 80, 90. C'était là l'endroit de beaucoup d'échanges commerciaux, et que maintenant, aujourd'hui, avec de nouvelles politiques en Chine, eh bien, en fait, aujourd'hui, Hong Kong, il n'est pas la seule aujourd'hui qui figure sur la carte chinoise, mais c'est toute la région autour de Hong Kong, c'est-à-dire une partie de la province du Guangdong et Hong Kong. Donc en tout, ça s'appelle une grande baie qui donc a relié Macao, Hong Kong et une partie de Guangdong. Donc
c'est ça aujourd'hui. L'idée, c'est de construire en fait une grande région économique très puissante en économie et très puissante dans les commerces extérieurs et intérieurs. Et après, en parlant de ça, je voulais dire qu'il n'y a pas que ça. Là, tout à l'heure, en fait, on a fait un point sur la politique économique et commerciale, les Mm. politiques majeures de l'économie euh, dans le développement dans l'ensemble de la région. Et après, par exemple, aussi dans la construction des infrastructures. Il y Mhm. a un grand pont qui s'appelle un grand pont qui est Hong Kong, Zhuhai, Macao, en fait, qui relie aussi ces parties-là. Donc, en effet, il n'y a pas uniquement les voies de transport pour les trains, les manières d'interconnectivité avec l'avion. Il y a aussi Ouais. ce genre de grand pont en fait qui relie de différents parties dans cette grande région. Et après, il y a aussi beaucoup d'échanges interculturels, beaucoup Mm. d'échanges culturels, beaucoup d'échanges sur les échanges entre des peuples qui ont été organisés. Par exemple, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'année dernière, avec le retour des 3 astronautes en Chine, eh bien, en fait, ils ont ramené des terres de la Lune Ouais. pour l'expérimentation, pour aussi l'éducation des enfants. Et en effet, beaucoup de personnes, ils ont organisé un événement à Hong Kong, en fait, de montrer aux Hongkongais de ce que les astronautes ont ramené euh, sur la Terre. Avec donc cette terre de la Lune, en fait, ça a attiré beaucoup, beaucoup de regards et beaucoup d'intérêt du public hongkongais. Et en même temps, en fait, le fait de faire participer, par exemple, des professeurs dans l'astrologie, les professeurs dans ce genre de domaine, eh bien, en fait, ça donnait un coup de pouce à l'intérêt du public, par exemple, au développement de l'aérospatiale de la Ouais. Chine. Mm. Et après, il y a aussi, mettons, par exemple, des échanges interculturels en attirant des jeunes à venir s'installer dans la partie continentale de la Chine pour créer leurs propres entreprises. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, en fait, ils se choisissent de se déplacer à Guangdong ou bien dans d'autres provinces en Chine, là où ils pourraient bénéficier des politiques favorables, des politiques qui sont de meilleures politiques et qui sont de très bonnes politiques pour les jeunes, pour la création des startups. Et donc, beaucoup aujourd'hui investissent dans l'e-commerce en Chine. Je voulais poser une question sur la gouvernance politique, parce que vous évoquiez tout à l'heure que la majorité ou le gouvernement changeait de chef, eu égard à tout ce qu'il y a eu comme, disons, difficulté ces dernières années. Est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle séquence se passe plus calmement et que voilà les écueils et les difficultés qu'il y a eu, en tout cas pour les manifestations, tout ce qu'il y a eu comme un mouvement du côté de Hong Kong, s'est calmé une bonne fois pour toutes. Ouais. Euh, Là, justement, ce qui pourrait être intéressant à regarder, puisque Mm. les manifestations à Hong Kong, ça ne datait pas d'hier, ça date déjà il y a quelques années. Ça allait, Et oui, après, au oui. début, quand on regarde les manifestations, au début, c'était assez pacifiste. Et après, Mhm. au fur et à mesure, ça a monté d'un cran, c'est devenu beaucoup plus violent. Il y a beaucoup d'étudiants, en fait, qui ont participé par exemple, au sabotage, à commencer donc même à frapper les gens, Ouais. à venir impliquer avec des comportements très violents. Donc Mhm. là, en ce moment, il y a deux choses à regarder. C'est-à-dire, le premier, c'est John Lee qui a été nommé, qui a été élu, le chef de l'exécutif Sif, ouais. de Hong Kong cette fois-ci. En fait, lui, il est assez, comment est-ce qu'on peut dire ça? Il est assez carré dans tout ce qui est la sécurité, puisqu'aujourd'hui, en fait, dans son nouveau plan de gouvernance, la sécurité sera sans doute l'élément majeur dans sa gouvernance. Donc, c'est déjà la première des choses. Et après, la deuxième, c'est la loi. Est-ce que la loi a été modifiée? Donc, bien sûr, quand on vit dans un endroit en respectant la loi, donc deux choses à regarder. La première, c'est la personne qui gouverne. C'est la Ouais. personne, donc le chef de l'exécutif, John Lee, qui deviendra donc le chef de Hong Kong à partir du 1er juillet. Donc d'abord, c'est son option. Et puis, il y a aussi en respectant la loi. La loi qui a été adoptée récemment, qui aujourd'hui, en fait, euh, punit les gens qui pourraient faire en danger
la vie des gens, qui pourrait Oui. faire en danger euh, l'avenir de cet endroit qui est Hong Kong. Voilà. Donc, Au niveau de la visite du président Xi Jinping, c'est une visite de quelques jours. Quelle sera la suite, à part la journée d'aujourd'hui? Quelle sera la suite des festivités? alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc aujourd'hui, en fait, il est arrivé sur le terrain et Oui, demain, il assistera donc aux passations de pouvoir. Donc, Tokari Lam, la oui, dirigeante sortante, à John Lee, qui donc prendra le relais dans la gouvernance. Mais après, voilà. c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes commençaient à se douter, ont commencé à se poser les questions sur l'avenir de Hong Kong, comment ça sera. Eh bien, en fait, on peut dire que c'est quelqu'un qui est très fort en tout ce qui est au niveau de la sécurité. En même temps, il est ouvert. En même temps, il écoute aux autres, puisque il a besoin, dans son intérêt politique, que les gens euh, se réunissent autour de lui. Donc, Ouais, c'est-à-dire qu'il va non seulement se préoccuper de la sécurité à Hong Kong, mais aussi du développement économique de Hong et le Kong, oui. développement financier à Hong Kong. Comme je vous ai En dit, parlant du concept de pays de système, qu'est-ce que ça, à quoi ça retourne, puisque ça revient souvent. De quoi parle-t-on exactement? alors, au début, lors de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, c'était en 1997, à ce moment-là, cette politique a été mise en place qui était une Chine de système. Ouais, Donc, voilà, donc à ce moment-là, ça a été mis en application. Et pourquoi est-ce que c'était important? Parce que ce système sera favorable au développement de la Chine et sera également à ce moment-là favorable dans les deux parties, qui est la partie Hong Kong et la partie continentale de la Chine. Parce que au moment de la rétrocession, le système économique des deux parties n'était pas pareil. Le système de la Chine continentale à ce moment-là, c'était le système traditionnel en Chine, et puis à Hong Kong à ce moment-là, c'était le système capitaliste. Donc à ce ouais, moment-là, ce qui a été décidé par le gouvernement, c'est qu'à partir du moment où les deux parties reconnaissent qu'il y a une seule Chine et les deux parties peuvent donc continuer à adopter leur économie, leur modèle d'économie auquel ils se sont déjà habitués. Donc ça veut dire que ça n'empêchait pas, à partir du moment où on reconnaît l'unification de la Chine, on reconnaît que à ce moment-là que Hong Kong faisait partie de la Chine, Hong Kong pouvait continuer à développer son modèle, pouvait continuer à exister comme il a toujours existé oui. pendant à ce moment-là 100 ans, donc à continuer à exercer ce pouvoir, à continuer de exercer, continuer ce modèle capitaliste. Et aujourd'hui, ce qui a été reconnu par le président chinois Xi Jinping, c'est que c'est un bon modèle. On va continuer à appliquer cette politique euh, qui est donc un pays de système, mais en même temps, il faut faire attention à une chose, c'est-à-dire qu'il y a une seule Chine et Ouais. la sécurité aujourd'hui, c'est donc venu en premier lieu. Il faut donc garantir une Chine et garantir que le développement des deux côtés, le développement des deux parties respecte la loi et respecte donc la sécurité de la Chine. Voilà. Donc c'est ce qui éclaire ce concept. Le Hong Kong peut donc continuer par améliorer son système capitaliste, mais au sein d'une seule et unique Chine. On l'a bien compris. Je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire par rapport à à ce 25e anniversaire hein, de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Merci beaucoup. Shang Shanghui de CGTN français. Merci pour vos éclairages. Xavier.